Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message de l'au-delà. Je me présente Marie-Hélène Coulombe, je suis médium et je suis un coach en éveil psychique et ça me fait plaisir de pouvoir canaliser les messages de vos défunts, messages que je reçois sur le formulaire du site internet messagedelaudelà.com. Donc, si vous aimeriez vous aussi, tout comme aujourd'hui, la personne qui va recevoir son message, recevoir le message de votre défunt, allez remplir le formulaire. La façon que je procède, c'est que à tous les mardis et jeudis, je vais dans ma banque de formulaires et je tire au sort 2 photos et je regarde si je peux entrer en contact avec le défunt. Si c'est le cas, eh bien, je transcris le message sur une feuille de papier que je vous donne ici dans les vidéos sur YouTube. Alors, aujourd'hui, le message est pour Lucie Aubé et il est de son mari Paul. Alors, voici Lucie, ton message aujourd'hui. Je n'aurais jamais voulu connaître personne d'autre que toi. Personne d'autre à qui dire « je t'aime ». Tu es importante dans ma vie. Tu m'as aidé à comprendre beaucoup de choses. Ça n'a pas été facile pour toi, rire, de vivre avec moi. J'ai perdu la bataille, mais je suis fière de l'avoir vécue. J'ai compris plusieurs choses durant cette période. J'ai réalisé ceux qui m'aimaient vraiment. C'était beau ce que vous m'avez fait. Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a fait du bien de tous vous voir. L'union que cela a fait entre vous à ce moment-là. J'ai vu tes progrès, où tu es vraiment dans ta vie. Tu as raison de marcher la tête haute, tu le mérites. J'aurais voulu te laisser plus pour que tu ne manques de rien rire. Je vois maintenant que tu es capable de faire tes choses comme une grande fille, rire. Tu n'as pas besoin de moi, rire. Tu seras toujours quelqu'un de bien spécial à mes yeux. Merci de croire en moi. Alors, Lucie, oui, je vais revenir sur certains passages de votre message, c'est sûr et certain, mais premièrement, Paul est bien. Paul est dans la lumière. Paul, il n'a pas accepté tout de suite. Lorsqu'il est décédé, ça n'a pas été facile pour lui. C'est pas bon, ok, je suis décédé maintenant, tout va bien, c'est ça que je voulais, etc. Non, il y a eu un cheminement de fait pour lui. Afin de bien réaliser qu'il était décédé, surtout réaliser qu'il pouvait pas revenir sur Terre. Et je sais pas si Paul était vraiment comme ça dans sa vie, mais il me donnait l'impression de quelqu'un d'obstiné, puis quelqu'un qui voulait aller dans le fond des choses. Donc, quand il est décédé, puis il est arrivé de l'autre côté et qui a vu qu'il y avait une vie qui existait à part que sur Terre, eh bien, ça l'a choqué sur le coup, mais tout de suite, il a fait comme, bon, OK, on prend la vie à bout de bras, comme on dit, et on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Entre autres, Paul il a retrouvé des gens de sa famille et c'est ce qui a fini de le convaincre qu'il vivait maintenant dans une autre dimension. À partir de ce moment-là, à partir du moment où il a réalisé qu'il était décédé, ça et ses premières pensées ont été pour toi, Lucie. Et quand je l'ai canalisé, bien, il était vraiment content de pouvoir passer à travers moi pour te donner ce message-là. Alors, première des choses que je veux dire, eh bien, ton mari Paul, il est beau, il est dans la lumière, il avance bien. Le temps que je canalisais son message, tu sais quelle chanson il faisait jouer en arrière? Il faisait jouer la musique de Pierre Lalonde, c'est le temps des vacances. Et tout le temps que je le canalisais, j'entendais cette chanson-là en background. Je l'entendais dans un monde, dans une autre dimension, pas ici sur le plan terrestre. Alors, et c'est là que, en entendant cette chanson-là, je l'ai vraiment entendu dire personne d'autre à qui dire je t'aime. Et Lucie, j'espère, je souhaite sincèrement que
pas un instant vous avez douté de l'amour de cet homme-là pour vous. Il disait qu'il n'avait pas toujours trouvé la façon de l'exprimer, de te l'exprimer, mais qu'une des choses qu'il avait réalisées pendant qu'il était de l'autre côté, c'était vraiment les sentiments qu'il a pour toi. Il dit aussi que tu l'as aidé à comprendre beaucoup de choses et en ce moment, Paul est vraiment, moi j'appelle ça en train de lire le livre de sa vie, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur Terre. Alors Paul est dans cette phase-là et il réalise que toi, Lucie, tu l'as aidé à comprendre beaucoup de choses. Il dit qu'il a perdu la bataille, donc perdu la bataille par rapport à sa fin de vie, par rapport à peut-être la maladie, son état de santé, la façon dont il est décédé, sa vie, hein, la fin de sa vie, les émotions et tout ça. Mais il est fier d'avoir vécu cette phase-là maintenant qu'il comprend. Hein, si on lui avait posé cette question-là au moment de son décès ou quelques temps après son décès, il aurait peut-être pas répondu la même chose. Il est conscient de ce que vous avez fait par rapport à soit les funérailles au moment de son décès ou un rituel que vous avez fait par la suite parce qu'il dit « C'était beau ce que vous m'avez fait, oui, j'ai beaucoup aimé ça ». Et je veux juste souligner aux gens que le temps n'existe pas dans les autres dimensions. Alors, pour eux, c'est quasiment tout le temps le moment présent. Ça n'a pas rapport à « Ah, ben c'est quand je suis décédée, il y a 10 ans de ça ». Non, pour eux, c'est comme quand ils se placent dans le moment des funérailles, c'est comme si c'était le moment présent. Alors ici, je répète, il pouvait s'agir, soit d'un moment où on a célébré ses funérailles ou célébrer un anniversaire de décès ou tout simplement célébrer le fait qu'il est parti, célébrer le fait qu'il est bien, célébrer sa fête, OK? Alors, il tient à dire qu'il était présent. Il dit aussi un peu plus loin, j'aurais voulu te laisser plus pour que tu manques de rien. Ça, c'est vraiment au niveau monétaire, c'est vraiment au niveau matériel, mais encore une fois, quand il nous disait ça, quand il me disait ça, c'était une notion qui était rendue floue pour lui, mais en arrière de tout ça, le vrai sentiment, c'est qu'il souhaite, Lucie, que tu sois en sécurité maintenant, que tu n'aies pas à te casser la tête et que tu sois bien. D'ailleurs, il remarque que tu es rendue une grande fille, comme il dit, que tu te débrouilles très bien et il est fier de toi. À la toute fin, il dit « Merci de croire en moi ». Ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire merci de penser encore à moi, merci de penser que je suis encore là, que je vous vois, que je suis avec vous. Tout ça, ça nous fait dire que oui, Paul est très présent dans nos vies. Paul vient régulièrement faire un tour ici sur le plan terrestre. Ça veut pas dire qu'il fait plein de signes non plus. Juste d'être là en ta compagnie, Lucie, en la compagnie de sa famille, ben Paul est un homme qui est bien. Je te rajoute, moi personnellement, c'est pas ce que Paul a dit, mais je te rajoute personnellement que à la lueur de ce message-là, à la lueur de la canalisation que j'ai faite, Lucie, c'est sûr et certain que Paul va être de l'autre côté car ça va venir ton tour de traverser. Vous allez pouvoir vous retrouver. Alors, le premier message aujourd'hui est pour Lucie Aubé de son mari Paul. Et encore une fois, je vous invite à participer à mon webinaire pour mieux comprendre les messages que les défunts nous envoient. Et j'aimerais que tu saches que peu importe où tu es rendu dans ta vie, peu importe les capacités psychiques que tu as, on est tous capables de repérer les signes et les messages de nos défunts autour de nous. Il suffit juste d'avoir les bonnes méthodes et les bonnes techniques. Maintenant, j'ouvre mon canal. J'ouvre mes antennes pour canaliser une personne décédée, un être de lumière, un guide, un ange, etc. Alors, j'ouvre mes antennes pour savoir, pour me brancher. J'ai la présence d'une femme, Marie-Lou. Est-ce que Marie-Lou, c'est ton prénom ou le message s'adresse à Marie-Lou? Oh, Marie-Lou, c'est son prénom. On l'appelait comme ça. On l'appelle comme ça. Marie-Lou qui est décédée d'une façon tragique, rapide et tragique. Elle dit que pour continuer son cheminement de l'autre côté, elle dit qu'il lui manque des morceaux. C'est une expression, mais je vais l'expliquer. Oui, elle m'apparaît
avec un corps physique. Quand je dis elle m'apparaît, c'est sur mon écran mental, l'image qu'elle me projette. Elle me projette un corps physique brisé. Elle me projette un corps physique qui et c'est pas épeurant pour les gens qui disent oh mon Dieu Marilyn ça doit faire peur, c'est pas épeurant parce que il y a pas de musique d'horreur en arrière de ça, il y a pas de circonstances qui nous fait dire oh mon Dieu c'est pas beau, et la personne quand elle se présente comme ça c'est parce que elle est en cheminement pour comprendre. Elle me dit d'ailleurs Marie-Lou qu'elle est dans un processus de guérison en ce moment. Elle dit qu'elle doit faire la paix avec la façon dont elle est décédée. Elle me montre beaucoup d'eau. Elle s'est noyée. Elle s'est en partie noyée. Mais, OK, elle est tombée. Mon Dieu, ça va trop vite. OK, explique-moi comme il faut, Marie-Lou. Avant de me noyer, je suis tombée d'une falaise. Je suis tombée, j'ai déboulé et j'ai atterri dans l'eau inconsciente et c'est ça qui fait que je suis morte, noyée. Maintenant, dans la façon dont elle est tombée, ben oui, elle a plusieurs côtes de fracturées, des bras de cassés, etc. On se doute un peu. Et elle dit qu'elle est dans le processus de guérison de tout ça. Pourquoi elle vient donner le message? Elle dit, demande-leur pourquoi. Pourquoi elle vient donner ce message-là? C'est pour nous parler du processus de l'âme quand elle arrive de l'autre côté. Je veux partager ça avec vous tous. J'étais une fille heureuse. J'étais avec des amis dans un parc, on s'amusait, on avait beaucoup de plaisir. Je me suis aventurée trop loin. J'étais j'allais être professeur. C'était mon dernier été pour m'amuser avant de commencer le travail. J'avais hâte de rencontrer les enfants. C'est une enseignante qui se dirigeait au primaire. Et je me suis aventurée trop loin. J'ai glissé, j'ai tombé. J'étais une fille heureuse. Elle n'arrête pas de répéter ça. J'étais une fille heureuse. J'étais bien dans ma peau. J'étais bien dans ma tête. J'étais saine d'esprit parce que plusieurs ont pensé que je me suis suicidée. Plusieurs ont pensé que ça allait pas bien. Je voudrais réparer tout ça. Je voudrais qu'on arrête de croire à tout ça. Surtout mon fiancé. Mon fiancé qui s'en veut remords, qui a beaucoup de remords encore aujourd'hui en rapport avec tout ça. Je voudrais donc lui dire de cesser. C'est moi qui a été imprudente. J'ai été plus loin que ce que ça nous permettait d'aller. Je voulais aller chercher quelque chose. J'avais vu quelque chose et je voulais aller le chercher. Ça m'intriguait. Elle a passé une clôture où elle a passé un endroit où c'était potentiellement dangereux, mais elle est allée plus loin parce qu'elle a vu quelque chose qu'elle allait chercher. Elle me montre pas quoi, elle ne me dit pas quoi, mais c'est là où elle a glissé puis elle a déboulé. Beaucoup de roches, beaucoup de roches. Puis oui, elle est tombée là où apparemment il y avait de l'eau. Elle dit qu'ils l'ont repêché quand même assez rapidement. Maintenant, on revient. Elle dit elle est dans un processus de guérison par rapport à son décès, les regrets, les remords, de comprendre qu'est-ce qui l'a amené là, mais aussi par rapport au corps physique. Pourquoi elle m'apparaît comme ça? Pourquoi elle me dit qu'il lui manque des morceaux ou qu'elle est toute brisée comme ça? C'est parce que elle dit qu'une âme, quand on arrive de l'autre côté, on comprend l'importance de notre corps physique. On comprend l'importance des maladies. On comprend l'importance de ce qu'on porte en nous, autant au niveau de notre âme qu'au niveau de notre corps physique, c'est-à-dire les cellules, les organes et tout ce qui vient avec le corps physique, et que on s'en débarrasse pas comme ça quand on arrive de l'autre côté. Oui, le corps physique reste ici sur Terre, mais on a notre corps éthérique et on a la sensation encore de vivre dans ce corps-là
temporairement pendant un laps de temps de l'autre côté jusqu'à temps qu'on ait fait toutes nos guérisons. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous parler, c'est ce que je voulais partager avec vous, puisqu'il y a plusieurs personnes qui se posent cette question en lien avec les problèmes au niveau de notre corps physique. Est-ce qu'on amène ça de l'autre côté? Nos maladies mentales telles que l'Alzheimer, telles que la schizophrénie, est-ce qu'on amène ça avec nous de l'autre côté? Le fait qu'on ait perdu un membre, le fait qu'on soit handicapé sur Terre, est-ce qu'on l'est toujours de l'autre côté? Pas dans le corps physique est resté ici, mais dans le corps éthérique, dans la compréhension et dans la guérison, pardon, qu'on doit faire de ces épreuves-là, de ces expériences-là, mais c'est le cheminement qui attend ces âmes-là de l'autre côté. Alors, Marie-Lou, c'est de ça qu'elle voulait nous entretenir aujourd'hui. Et aussi, elle voulait nous parler de sa fin de vie qui, pour certains, ont peut-être été un synonyme de suicide parce qu'on dit que c'était suicidaire d'aller à cet endroit-là. Alors, on a pensé que cette personne-là voulait se suicider, mais elle est revenue à la charge plusieurs fois pour dire qu'elle était très heureuse dans sa vie et de ne jamais penser, d'avoir la moindre idée que c'est ce qu'elle aurait voulu faire et surtout le dire à son fiancé. Alors, voilà le deuxième message qui nous provient de Marie-Lou, qui est en soi une leçon qu'on a besoin d'apprendre et de comprendre. Je souhaite que ces messages-là puissent vous faire évoluer. C'est mon but de vous aider, de vous faire plaisir en vous transmettant les messages des défunts, mais aussi de continuer de vous donner des apprentissages en tant que médium, en tant que coach d'éveil psychique. Alors, là-dessus, eh bien, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.